Il est recommandé de ne pas utiliser le Fluido AirGuard System avant d'avoir lu le manuel d'utilisation officiel. The Surgical Company est spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour les professionnels de la santé dans de nombreux domaines d'expertise, dont la gestion de la température des patients. Depuis notre création en 1993, nous avons développé un haut niveau d'expertise dans le domaine de l'hypothermie périopératoire. Nous disposons d'une large gamme pour gérer la température des patients tels que Mistral Air, Fluido Irrigation, Thermoflect et Fluido. Notre gamme pour le réchauffement des fluides comprend deux systèmes. Le Fluido Compact, conçu pour réchauffer à bas et moyen débit, et le Fluido AirGuard System pour réchauffer à haut débit. Le Fluido AirGuard System se compose d'une unité de réchauffement qui réchauffe les fluides grâce à sa technologie infrarouge, un réchauffement à sec qui évite tout risque de contamination. Il réchauffe avec précision les fluides à la température de consigne et ce jusqu'à 39 degrés. Le compresseur Fluido alimente des poches à pression pour accélérer la perfusion ou la transfusion. Les bulles d'air qui pourraient se former sont détectées et recueillies par l'AirGuard. Tous ces appareils forment l'ensemble Fluido AirGuard System. Différents sets à usage unique Fluido sont disponibles. Le set standard, qui délivre jusqu'à 400 ml par minute en garantissant la température de consigne, et le set Trauma, présenté dans cette vidéo, qui peut délivrer jusqu'à 750 ml par minute en garantissant la température de consigne. Commencez par suspendre une poche de soluté à l'un des crochets de la potence du Fluido. Pour allumer le Fluido AirGuard System, raccordez le cordon secteur à une prise murale munie d'une terre. Les témoins de marche-veille de l'AirGuard et du Fluido s'allument en orange et l'unité de réchauffement Fluido effectue un autotest. L'AirGuard et le Fluido sont à présent en mode veille. Appuyez sur le bouton de marche-veille du Fluido. Le témoin de marche-veille s'allume en vert et un signal sonore retentit. L'écran affiche brièvement tous les symboles et le thermomètre de contrôle s'allume brièvement en vert et en rouge. À présent, l'écran affiche le symbole qui vous autorise l'insertion du set Fluido. Déballez le set Trauma. Pour insérer le set, tenez la cassette par la pince. Insérez la cassette dans la fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic. L'écran affiche la température de consigne et le débit. Pour purger le set, fermez d'abord les clamps. Reliez le percuteur à la poche de soluté. Assurez-vous que la molette de réglage est ouverte. Tenez la chambre compte-gouttes à l'envers et ouvrez les clamps. Assurez-vous de ne pas ouvrir le clamp du percuteur inutilisé. Remplissez la chambre compte-gouttes de fluide jusqu'à la moitié et replacez-la en position verticale. Retournez le débuleur à l'envers et remplissez-le entièrement. Placez le débuleur dans le support du Fluido. Purgez le reste de la ligne patient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air et clampez avec la molette de réglage. Le set est à présent purgé. Maintenant, placez le débuleur dans l'AirGuard. Tournez le bouton de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le support du débuleur. Placez le débuleur à l'intérieur et assurez-vous qu'il touche la butée noire. Relâchez le bouton de verrouillage pour fermer le support. Pour placer la ligne patient dans la vanne de l'AirGuard, appuyez sur le bouton de verrouillage et tirez le bouton de prise d'appui pour ouvrir la vanne. Placez la ligne patient au centre de la vanne et relâchez le bouton de verrouillage pour fermer la vanne. Allumez le compresseur. Suspendez une poche de soluté de 500 ml au point de fixation inférieur de la porte de la chambre à pression. Pour suspendre une poche de soluté de 1000 ml, utilisez le point de fixation supérieur. Fermez la porte et verrouillez-la avec le dispositif de fermeture. Pour gonfler la poche dans la chambre à pression, placez le sélecteur de pression de la chambre de pression sur plus et tournez lentement le régulateur de pression dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au 300 mmHg. Allumez l'AirGuard en appuyant sur le bouton de marche-veille.
Le témoin de marche-veille et le témoin de détection de ligne doivent s'allumer en vert et vous devez entendre un déclic. Pour commencer à réchauffer, raccordez la ligne patient au patient. Utilisez la molette de réglage pour régler le débit souhaité et régler la température appropriée à l'aide des boutons de sélection de la température sur le panneau de commande du Fluido. Le témoin du thermomètre de contrôle s'allume en vert lorsque la température de consigne est atteinte. Si le témoin d'avertissement de détection d'air de l'AirGuard s'active suite à une détection d'air, la vanne se ferme pour stopper l'administration du fluide. Pour purger le débuleur, retirez le capuchon de la valve de purge. Placez une seringue dans la valve de purge et pressez légèrement pour l'ouvrir. Nous conseillons d'utiliser une seringue Luer-Lock d'au moins 20 ml. Évacuez l'air jusqu'à ce que le débuleur soit de nouveau rempli de fluide. Si le niveau de fluide augmente au-delà du capteur à ultrasons, la vanne s'ouvre de nouveau. Replacez le capuchon de la valve de purge sur le débuleur. Pour arrêter le système, appuyez sur le bouton de marche-veille du Fluido et de l'AirGuard. Les témoins de marche-veille s'allument en orange. Éteignez le compresseur en plaçant l'interrupteur en position 0. Fermez les clampes et la molette de réglage du set. Dégagez la ligne patient de la vanne de l'AirGuard en appuyant sur le bouton de verrouillage et en tirant le bouton de prise d'appui. Retirez la ligne de la vanne et relâchez le bouton de verrouillage. Retirez le débuleur en tournant le bouton de verrouillage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Dégagez le débuleur de son support et relâchez le bouton de verrouillage. Appuyez sur le bouton d'éjection du réchauffeur de sang et de fluide Fluido pour retirer le set. Pour continuer une administration de fluide, insérez le débuleur dans le support du set et placez celui-ci sous le matelas du patient. Vous pouvez transporter le patient avec le set jusqu'à la salle de réveil ou l'unité de soins intensifs. Si un Fluido ou un Fluido AirGuard System est présent à cet endroit, réintroduisez la cassette pour poursuivre le réchauffement du fluide. Trucs et astuces et options supplémentaires. Si la pression réglée est trop élevée, placez le sélecteur de pression sur moins pour dégonfler la poche, tournez le régulateur de pression dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et replacez le sélecteur de pression sur plus pour gonfler à nouveau la poche. Sur l'AirGuard, il est possible de couper le son de l'alarme sonore pendant 3 minutes en appuyant sur le bouton de suppression du signal sonore. Le témoin de suppression du signal sonore s'allumera en orange. Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton de suppression du signal sonore, le signal retentira de nouveau et le témoin de suppression du signal sonore s'éteindra. Si le signal sonore est supprimé, il se réinitialise automatiquement dès que le capteur à ultrasons détecte un fluide. Si un problème avec l'AirGuard ne peut pas être résolu immédiatement, la vanne peut être contournée manuellement pour continuer l'administration de fluide en retirant la ligne patient de la vanne. Comme l'AirGuard est alors désactivé, il convient de vérifier constamment la présence de bulles dans le débuleur. Sur le Fluido, il est possible de couper le son de l'alarme sonore pendant 3 minutes en appuyant sur le bouton de suppression du signal sonore. Le témoin de suppression du signal sonore s'affichera sur l'écran. Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton de suppression du signal sonore, le signal sonore retentira de nouveau et le témoin de suppression du signal sonore disparaîtra de l'écran. L'écran du Fluido peut afficher des informations supplémentaires. Appuyez sur le bouton ML pour alterner entre débit, volume, débit et volume. Pour réinitialiser l'indicateur de volume, appuyez sans relâcher sur le bouton ML et appuyez sur le bouton de sélection de la température, moins. Relâchez les deux boutons. L'indicateur de volume s'est remis à 0. Certaines anomalies peuvent être résolues en réinitialisant le Fluido. Pour réinitialiser le Fluido, appuyez sur les deux boutons de sélection de la température en même temps que sur le bouton débit-volume et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes. Le Fluido effectue un redémarrage de l'écran et l'erreur doit disparaître.
Si le problème persiste, n'utilisez plus le Fluido et contactez le service biomédical de l'hôpital ou le service après-vente de la société. Pour plus d'informations, visitez le site www.tsc-group.com. Merci d'avoir visionné cette vidéo. The Surgical Company, la spécialisation par l'innovation.